Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est sincère encore une fois et qui ne sera pas scriptée puisque je vais vous parler voilà, aussi naturellement que possible et sans cut des choses. Et dans cette vidéo je vais vous parler à la fois des éléments qui pour moi font que je ne suis pas adaptée pour enseigner, en tout cas dans le premier degré, pour intégrer l'éducation nationale et ce qu'il en adviendra en fait de la suite, parce qu'il y a quand même des éléments que j'aime dans le métier d'enseignant, que je souhaite quand même poursuivre malgré que ça n'ait pas fonctionné avec le concours, avec le CRPE. Déjà, j'aimerais parler des éléments qui pour moi forment un obstacle, parce que je pense que ce qui m'a fait défaut, en toute honnêteté, c'est une posture. Au-delà des connaissances disciplinaires qui n'existaient pas en mathématiques et en EPS, parce que moi je n'ai aucune honte à dire lorsque je ne sais pas. Pour moi c'est une posture qui a été sanctionnée et je l'assume totalement. C'est vrai que par moment je peux être, et je pense que c'est un trait de caractère que j'ai, je suis quelqu'un de têtu, je peux être quelqu'un de borné, qui peut être campé sur ses positions à partir du moment où j'estime que c'est correct. Après, je n'ai aucun mal à me remettre en question, ça m'arrive souvent, très souvent, de changer d'avis, et ça ne me gêne pas de reconnaître qu'une personne a raison. Mais c'est vrai que au premier abord, je peux vraiment être quelqu'un de borné, et je pense que lorsqu'on veut intégrer l'éducation nationale, ça ressort vraiment du rapport, des rapports du jury, en tout cas ce que j'ai pu lire, c'est qu'il faut vraiment être capable de faire évoluer sa position. Et je pense que lors des oraux, je me suis montrée vraiment trop ferme, pas assez souple, et ça a été sanctionné. Et pourtant, justement, ce qui va dans la continuité du fait d'être têtu et borné, c'est que j'ai un rapport à l'obéissance qui peut être parfois complexe. Parce que j'ai vraiment un désir de liberté et de justice qui est très très important. C'est vraiment des valeurs qui sont très fortes et très ancrées en moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je me pose la question, est-ce qu'on est vraiment libre si on obéit, et jusqu'où est-ce qu'on doit obéir? Parce que lorsqu'on veut intégrer l'éducation nationale, il faut être honnête, ce n'est pas comme dans le privé, on a vraiment ce devoir d'obéissance qui est clairement inscrit. Donc parfois je peux être mal à l'aise avec ça. Donc déjà, moi je me pose des questions par rapport à ça. Donc une fois que ce constat est fait, c'est quoi la suite pour moi? Donc je voulais mettre en avant le fait que ce n'est pas parce que j'ai échoué au concours qu'il n'y a pas des éléments qui me plaisent dans l'enseignement. Je reprends puisqu'on a été interrompu par mon chat. Je disais que ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec le concours qu'il n'y a pas des éléments qui me plaisent dans le métier de professeur des écoles. En réalité, au-delà du métier de professeur des écoles, c'est vraiment des éléments de l'enseignement. C'est l'enseignement qui me plaît, et j'ai choisi le métier de professeur des écoles parce que c'est un concours académique. J'ai déjà voulu passer par exemple le CAPES en histoire-géographie, EMC, parce que c'est une matière que j'aime beaucoup, et j'ai déjà aussi voulu enseigner à l'université, mais c'est un parcours qui est totalement différent. Et au niveau du CAPES, c'est un concours national, donc en cas de réussite au concours, on t'envoie dans des régions où tu n'as pas forcément envie d'aller. Donc j'avais cette contrainte-là. Par rapport au métier juridique, on pourra en reparler peut-être une autre fois, mais c'est l'enseignement qui me plaît de manière générale, et je ne vais pas arrêter d'aimer certains aspects de l'enseignement, et c'est pour ça que pour moi, je vais continuer à faire vivre ces aspects, parce que j'ai vécu ça pendant 10 mois, et ce n'est pas parce que je n'ai pas le concours que je vais arrêter de le vivre. Donc, les aspects que je souhaitais mettre en avant là j'en ai sélectionné 3 ou 4, et déjà il y a la créativité. Pour moi, je veux vraiment continuer
à être créative, je me suis habituée avec à utiliser différentes plateformes digitales, les réseaux sociaux, Canva, à faire des miniatures, à faire différentes choses, et je me suis beaucoup améliorée. J'étais autodidacte puisque je n'ai pas eu de formation dans ce domaine-là et ça me plaît beaucoup. Donc moi j'aimerais continuer à créer du contenu, des vidéos, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, et aussi des posts à visée pédagogique. Ça me plaît beaucoup. Et en continuité, donc la deuxième raison, c'est le lien qui est tout trouvé, c'est la transmission. Pour moi, le concours, c'était une voie pour transmettre, et je l'ai tenté, ça n'a pas marché, mais j'ai déjà enseigné avant le concours et je souhaite continuer d'enseigner après le concours en étant par exemple formatrice en français dans les CFA, ou en étant intervenante dans les écoles de commerce, ou tout simplement peut-être que j'en aurai pas la possibilité parce que là où je vais déménager, le secteur peut être bouché, mais tout simplement à mon compte sur des plateformes comme Superprof, ou en diffusant et vulgarisant du contenu juridique, notamment orienté CSE, qui vont aider les personnes qui s'interrogent sur différents aspects juridiques, mais notamment dans le droit de l'éducation. Il y a tellement de choses à dire et ça me passionne, et pour moi c'est vraiment un moyen de lier à la fois l'intérêt que j'ai pour la création de contenu, pour la transmission, mais aussi mon domaine initial qui est le droit. Voilà. Et la dernière raison pour moi, ça serait de créer du contenu motivation. Un des éléments qui me plaît aussi dans l'enseignement, c'est qu'on motive les élèves, et lorsque les élèves, peu importe leur âge, réussissent à dépasser les limites qu'ils se sont fixées sur certains apprentissages, on peut vraiment être fier de nous, on a vraiment ce sentiment de gratitude, et j'aime vraiment motiver et encourager, et ça je veux continuer à le faire parce que c'est quelque chose que j'ai en moi. Donc créer du contenu motivation, du contenu lifestyle aussi pour partager la vie que j'ai, la vie que je vais avoir sur une île, et faire grandir la communauté. C'est vrai que beaucoup de personnes m'ont rejoint au début de l'aventure reconversion professionnelle, et surtout juste après les écrits, mais je vise vraiment une communauté plus large, parce que au-delà du concours, vraiment c'est des valeurs que je souhaite incarner, et motiver les gens, et transmettre, et tout ça fait vraiment partie. Donc tout ça pour vous dire que, en toute transparence et en toute honnêteté, voilà, ce n'est pas fini, il y a une suite, et bien sûr que je veux continuer de faire vivre les choses malgré que ça n'ait pas fonctionné avec le CRPE. Donc si ce nouveau type de contenu, cette nouvelle DA vous intéresse, si ma façon d'être et ma personnalité peuvent vous intéresser aussi, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné. Vous êtes très nombreux. Moi, je trouve que c'est énorme, parce que je suis personne, je suis une inconnue, donc moi ça me touche. J'ai vraiment créé des liens, et moi ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Donc ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, je pense que ça fait une grosse semaine que les résultats sont sortis. Je recommence à devenir moi-même, et je recommence à mieux me sentir, et c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt.